Bonjour à tous et bienvenue au culte en ligne Bethel. Aujourd'hui, on veut louer ensemble, adorer ensemble, bénir ensemble notre Seigneur. Que vous puissiez vraiment vous réjouir avec nous en louant ensemble notre Seigneur. Amen. Je sais
être cette génération qui te proclame, cette génération qui te crie. Seigneur, nous voulons être cette génération qui est prête à aller de l'avant avec toi, Seigneur, qui est prêt à avancer avec toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus soit béni. Oh, Seigneur. gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Pour qui tu es, Seigneur. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Jésus. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous sommes devant toi. Alléluia, Jésus, sois béni, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Pour qui tu es, Seigneur Oh, Jésus. je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur,
j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, Jésus, nous voulons t'adorer, Seigneur. Seigneur, toi, Oui, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois adoré. C'est bon, Seigneur. Sois exalté, Père. Seigneur, Exalté, Alléluia, Seigneur. Nous voulons Seigneur, Seigneur, mon être veut Tu es t'adorer. notre grand Je Dieu, t'adore, Seigneur. Tu es notre grand Dieu. Alléluia, Alléluia, Shalabasa, Béni Alléluia. sois-tu, Seigneur. Alléluia. Shalabasa. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es Tu es notre merveilleux, Seigneur. Seigneur,
Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Alléluia. Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, de tout notre Jésus, cœur, Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, Gloire à Père. ton nom, Seigneur. Nous Alléluia. voulons t'adorer, Seigneur. Tu es grand, Tu es le Seigneur. seul Alléluia. Dieu, Seigneur. Béni sois-tu, Tu es le Seigneur. seul et Alléluia. unique Seigneur. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Seigneur, Alléluia. Gloire à ton saint nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Alléluia. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur, Alléluia. pour qui tu es, Seigneur. Tu es Merci. magnifique, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es digne de Alléluia. louange. Tu es l'incomparable, Seigneur. Jésus, gloire à toi, Alléluia. Seigneur.
Tu es notre Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Magnifique Seigneur. Tu es grand et digne, Père. Alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Glorieux nom, Oh Seigneur. oui, le nom glorieux de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es glorieux, Sois béni, Seigneur. Alléluia. tu es merveilleux, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, sois béni, Jésus. Oh, Alléluia. gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi.
Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ton nom est victorieux, Alléluia. Seigneur. Le nom victorieux de Sois Jésus. béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour qui tu Tu es, as Seigneur. vaincu, Seigneur. Oh, alléluia, Alléluia. Jésus. Alléluia. Ton nom est victorieux, Gloire Seigneur. à toi, Seigneur. Oh, Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Béni Tu es sois-tu, merveilleux, Seigneur. Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le Shalom. nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Béni Alléluia. soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh, ragasha la baralaya Béni saya. sois-tu, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Sois Le béni, nom Seigneur. qui a tout donné. Le nom de Jésus que tu as tout donné, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni Gloire à sois-tu, toi, Seigneur. Jésus. Alléluia. 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 Nous voulons continuer à rester dans cette atmosphère de louange et d'adoration en écoutant la parole de Dieu. Amen. Voilà, bonjour à tous. On se retrouve ce dimanche pour partager de nouveau la bonne nouvelle de Jésus et j'aimerais commencer par prier. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton onction, Seigneur, et ton assistance, Seigneur, pendant ce moment. Je te prie de toucher, Seigneur, les cœurs des auditeurs, vraiment de faire ton œuvre dans leur vie, Seigneur, afin que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Voilà, j'aimerais commencer en fait par une courte histoire qui me concerne. Quand j'avais l'âge de 16 ans, en fait, j'avais entendu évidemment la bonne nouvelle de Jésus, mais j'avais mis tout ça de côté, j'avais rejeté ça loin derrière moi. Et tout ce qui comptait, c'était de m'amuser, d'avoir beaucoup de plaisir. Et une des choses que je faisais, c'était essayer de faire en sorte que mes copains m'admirent. Et pour ça, j'étais prêt à prendre des risques, j'étais prêt à faire un peu n'importe quoi en classe, à l'école et en dehors de l'école. Et je voulais aussi être comme eux, je voulais être habillé comme eux. Et pour être habillé comme eux, il fallait que j'ai pas mal d'argent. Et pendant à peu près une année, en fait, j'ai commencé à voler énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, mes parents que je volais priaient pour moi, en fait, priaient pour que mon cœur soit changé, pour que le Seigneur me convainque de mes fautes, de mes péchés et que je me détourne de tout ça. Et puis, j'en suis arrivé à voler une somme assez conséquente. Et à chaque fois que le Saint-Esprit me parlait, j'essayais de repousser la petite voix du Saint-Esprit qui me convainquait. Mais un jour, j'avais presque 17 ans, le Seigneur est venu me trouver dans le salon, j'étais tout seul. Et là, j'ai capitulé devant Dieu. J'ai demandé pardon, j'ai pleuré pour les fautes que j'avais commises, pour le mal que j'avais commis tout autour de moi. Il y avait énormément de choses que j'avais faites et qui étaient vraiment moches. Et je me suis détourné de tout ça en fait. J'ai demandé pardon à mes parents, j'ai commencé aussi à les rembourser. Et il y a toutes sortes d'actions en fait qui étaient visibles dans ma vie, qui attestaient du changement de Dieu, dans le changement de cœur à l'intérieur de moi. Et je peux dire que ce jour-là, en fait, eh bien, je suis rentré dans le royaume de Dieu. J'étais une nouvelle créature et plus tard, je me suis fait baptiser, qui est un peu ce symbole
du passage d'une ancienne vie vers une nouvelle. C'est quelque chose de très très fort. Et à partir de là, c'est vrai que énormément de choses étaient aussi visibles à l'extérieur. Secrètement, je passais du temps avec Dieu, je passais du temps dans la parole de Dieu, même si je ne comprenais pas tout, mais je passais énormément de temps à lire. J'étais zélé pour Dieu, j'étais zélé pour le témoignage et je n'hésitais pas à témoigner à l'école des changements que Dieu opérait dans ma vie et de sa parole. Et 31 ans après, nous voilà aujourd'hui, on est en 2021, et j'aimerais savoir où est passé ce zèle. Des fois, je me questionne à propos de ce zèle, est-ce que je suis encore zélé pour Dieu? Est-ce que j'ai encore ce feu pour Dieu? Et j'aimerais vous emmener aujourd'hui dans un voyage avec moi, un voyage d'introspection, un voyage où on regarde notre propre cœur, chacun regarde son cœur et se demande où on en est aujourd'hui par rapport à son zèle, par rapport à son feu pour Dieu. Est-ce qu'on est encore dans la joie du salut? Est-ce qu'on est encore dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on est encore dans la transformation de notre cœur? Ou au contraire, le feu s'est un peu essoufflé et il y a des choses comme ça qui se sont refroidis à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une question évidemment que chaque chrétien doit se poser. Je vous la pose aujourd'hui, je me la pose évidemment moi aussi. Alors je suis rentré dans ce royaume de Dieu et j'aimerais définir ce que c'est le royaume de Dieu très brièvement. Le royaume de Dieu, c'est quand quelqu'un décide de volontairement obéir à ce que Dieu nous demande. C'est ça le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu devient le roi à l'intérieur. C'est Dieu qui parle et nous on obéit en fait. C'est un peu ça le royaume de Dieu. Alors, comment est-ce que ça commence? Ça commence ici, à l'intérieur du cœur. C'est des choses qui se font à l'intérieur. Luc 17, 20 nous dit que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de fracassant, ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas eu un éclair, il n'y a pas eu quelque chose de spectaculaire ce jour-là. Simplement, j'étais dans mon salon et mon cœur a changé. Mon cœur s'est détourné du mal et je me suis tourné vers Dieu. C'est comme ça que s'établit le règne de Dieu. Pas forcément de manière spectaculaire, mais là, au plus profond du cœur. Dieu change tout et puis les choses se passent à l'intérieur. Alors, où se trouve le royaume de Dieu? Est-ce que c'est un endroit géographique? Est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a des frontières? Est-ce qu'il y a un gouvernement? Non, rien de tout ça. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas à la manière dont nos nations fonctionnent, dont nos royaumes fonctionnent. Le royaume de Dieu est où? Il est partout où il y a des hommes et des femmes qui ont accepté le règne de Dieu dans leur vie. Comment est-ce que le royaume de Dieu progresse? C'est ma question suivante. Eh bien, il progresse à chaque fois que tu ouvres ta bouche, que j'ouvre ma bouche et que des paroles de grâce en sortent, que le message de la bonne nouvelle en sort, que je peux témoigner à la fois de ce que Dieu fait dans ma vie, mais aussi témoigner de la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, la répandre autour de moi. Et la parole nous dit que cette semence en fait ne revient pas à Dieu sans avoir porté de fruits. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu progresse. C'est par la parole du témoignage, par le fait de semer la parole autour de nous. Est-ce que le royaume de Dieu a des ennemis? C'est aussi une bonne question ça. L'Ancien Testament, certains sont un peu, sont un peu frileux à l'idée de le lire. Ils se demandent mais qu'est-ce que je vais y trouver pour le 21e siècle? Et j'étais extrêmement content d'entendre comment Raphaël avait développé tous des textes à partir de l'Ancien Testament sur le temple de Dieu dans sa dernière étude, dans son dernier message mercredi. Ça m'a énormément réjoui de l'entendre dire aussi qu'il avait trouvé énormément de trésors. Et pour vous aussi, en fait, il y a énormément de trésors dans l'Ancien Testament. Et une des choses qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est que chaque roi qui était sur le trône d'Israël a été confronté à des ennemis à l'extérieur. C'était souvent le roi de Syrie, c'était des Philistins, c'était des rois de Babylone, etc., des rois d'Égypte. Et effectivement, encore aujourd'hui, le royaume de Dieu a des ennemis. On va en parler un tout petit peu aujourd'hui. Et
les choses étaient très claires au niveau de la royauté dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, j'aimerais, dans ce voyage qu'on fait tous ensemble à l'intérieur de nous-mêmes, parler d'un trône. Il y a un trône à l'intérieur de toi. J'imagine que tu le sais. C'est un trône. Et le jour où moi je suis né de nouveau, eh bien j'ai mis Jésus sur ce trône. Et c'est un trône qui est monoplace. C'est peut-être un peu rigolo de le dire comme ça, mais il n'y a pas deux places sur ce trône. Il n'y a qu'une seule place sur ce trône. Et quand un roi vient sur ce trône de ta vie, dans ton cœur, eh bien il en chasse un autre. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roi, d'un mauvais roi. On va faire un petit retour en arrière dans l'Ancien Testament justement. Et l'histoire d'aujourd'hui se trouve dans 1 Roi 18, c'est l'histoire d'Élie. Alors il faut savoir que Élie a apporté la parole de Dieu à un roi mauvais qui avait détourné le cœur du peuple d'Israël, qui l'avait emmené à adorer d'autres dieux que l'Éternel. Et Élie a un jour été vers ce roi et lui a dit qu'il y aurait 3 ans de sécheresse, qu'il n'y aurait plus de rosée et plus de pluie pendant 3 ans. Et Dieu va prendre soin de ce prophète, de cet homme de Dieu pendant les 3 ans. Il ne manque rien pendant les 3 ans. Et après les 3 ans, il revient face à ce roi qui le déteste cordialement, qui cherche très certainement à lui faire la peau, puisque sa femme en fait a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel. Elle en a fait tuer énormément, il reste quasi personne. En tout cas, Élie est persuadé qu'il reste personne, qu'il est le dernier. C'est quelque chose qui lui jouera un peu des tours de penser qu'il est le seul. Des fois, on a besoin de savoir aussi qu'autour de nous, il y a des gens qui croient d'un cœur entier à la parole de Dieu et on a besoin d'aller vers ces gens-là aussi pour prier, pour lire la parole ensemble, pour s'exhorter, pour s'encourager à la foi. Mais revenons à Élie. Élie va annoncer à ce roi qu'il y a un challenge, qu'il y a un défi. Et ce défi, en fait, il ne l'annonce pas il ne l'a pas inventé, il ne l'invente pas. C'est pas lui qui s'est dit, tiens, je vais faire un défi, je vais montrer que Dieu est le vrai Dieu. Non, en fait, c'est Dieu qui envoie Élie et qui lui dit, tu feras exactement comme je te l'ai ordonné. Et donc, il lance le défi au roi et lui dit, amène tout le peuple d'Israël au mont Carmel. Et là, amène aussi les 450 prophètes de Baal, donc ce faux Dieu que Akab et sa femme Jézabel faisaient adorer au peuple. Et donc, ils sont tous là, sur cette montagne, c'est un récit que beaucoup connaissent, et Élie va dire, amenez 2 taureaux, il y a un taureau qui sera pour les prophètes de Baal et un taureau qui sera pour moi. On va tous le découper. Mais d'abord, c'est les prophètes de Baal qui vont commencer. Vous allez le découper, le mettre sur du bois. Vous allez prier votre Dieu. Et si votre Dieu est le vrai Dieu, eh bien, on verra que le feu du ciel va descendre au moment où vous allez l'invoquer. Alors, ils vont le faire. Il n'y a rien qui va se passer. Ils vont faire ça pendant des heures. Ils vont même se faire saigner, etc. Enfin, bref, ils vont faire toutes sortes d'incantations. Et rien ne va fonctionner. Pendant ce temps, Élie va bien se moquer d'eux. Et puis après, Élie dit, maintenant c'est mon tour. Donc, il va interpeller le peuple. C'est vraiment très important aussi ce passage, je le lirai tout à l'heure. Il va interpeller le peuple et il va leur dire, mais jusqu'à quand est-ce que vous allez boiter? Jusqu'à quand vous allez hésiter entre Dieu et Baal? Jusqu'à quand vous allez hésiter entre Dieu et les faux dieux? Et donc, il va faire ce que Dieu lui a demandé, il va découper le taureau, il va réunir 12 pierres, il va faire un autel, il va mettre le bois, le taureau dessus, et puis il va faire creuser une fosse tout autour, une fosse qui, si on la remplissait, pourrait contenir à peu près 15 litres d'eau. Et donc, une fois que le taureau est prêt, une fois que le bois est prêt, il ne va pas s'arrêter là, il va dire maintenant, vous allez chercher 4 cruches, vous allez les déverser sur cette offrande, sur le bois, sur la pierre, et vous allez faire couler de l'eau dessus. Alors,
les serviteurs s'exécutent, puis il leur dit vous allez faire ça une deuxième fois, puis une troisième fois, et au fait ils ont mis tellement d'eau qu'à la fin tout était trempé, la viande, le bois, la pierre, et le fossé était rempli d'eau. Tout ça pour démontrer que le feu du ciel était tellement puissant qu'il pourrait consumer même quelque chose qui est complètement humide. Et c'est ce qui va se passer. Élie va prier, va s'agenouiller, va demander le feu de Dieu et le feu va descendre et devant tout le peuple réuni, c'est l'Éternel Dieu qui va être élevé aux yeux de tout le peuple et qui va démontrer sa puissance et va démontrer qu'il est le seul vrai Dieu. Au moment où ça se passe, évidemment qu'Élie remet les choses en ordre dans tout ce royaume et il demande d'attraper tous ces faux prophètes et de leur régler leurs comptes. Et après ça, la pluie va arriver. Moi, ce qui me touche en fait dans ce récit par rapport à nos propres vies aujourd'hui, c'est que en fait, parfois dans notre vie chrétienne, on en est arrivé à un point où on désire ardemment la pluie du Seigneur. On désire ardemment la bénédiction du Seigneur. Ça fait un certain temps qu'on n'a plus la pluie de Dieu, ça fait un certain temps qu'on n'a plus vu Dieu à l'action de manière miraculeuse dans nos vies et on se pose la question, où est Dieu? Et pendant qu'on se pose la question, il y a différentes attitudes. On peut soit se poser vraiment la question, tiens, est-ce que j'ai fait quelque chose à Dieu qui fait qu'il ne me répond plus? Ou bien au contraire, faire comme le peuple à cette époque-là, se détourner et aller vers d'autres dieux pour essayer de trouver une solution puisque Dieu n'a pas répondu de manière miraculeuse. Et j'aimerais vous dire que quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, et les années qui ont suivi, j'ai vu énormément de choses surnaturelles se passer. J'ai reçu énormément de réponses de la part de Dieu. J'ai vu des signes miraculeux, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des délivrances, j'ai vu des réponses à mes besoins de manière miraculeuse. J'ai vu ça et je me suis habitué à vivre ça comme quelque chose de normal pour un chrétien. Mais je vous avoue que ces derniers temps, c'est peut-être beaucoup moins le cas et je me pose beaucoup de questions et je pense que ce récit vient à point dans ma vie pour un peu me bouleverser, me secouer et me permettre de comprendre pourquoi des fois, quand on demande instamment à Dieu d'agir, en fait, il ne répond pas. Une des choses qu'il faut comprendre de ce récit, c'est qu'il était d'abord d'une première importance que les faux prophètes et donc aussi les faux dieux soient confrontés et soient éliminés avant même que Dieu envoie la pluie et enfin envoie la réponse à ce besoin crucial. C'était crucial que ces faux dieux soient éliminés parce que sinon, s'ils n'avaient pas été éliminés, certains auraient pu dire mais c'est pas Dieu, c'est pas l'Éternel Dieu qui a envoyé la pluie, c'est Baal. Ce sont les faux dieux que nous adorons depuis des années. Et là, Élie fait le ménage parmi le peuple, il leur adresse la parole d'une manière bien particulière. Il leur dit dans 1 Roi 18, 21, « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre les deux côtés ?» Certaines versions disent « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés » ou « Danserez-vous des deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit mot. Et c'est après que Élie va faire la démonstration du feu de Dieu que Dieu lui a demandé lui-même. Alors, c'est important pour ceux qui, comme moi, se posent la question pourquoi quand je prie, il n'y a pas de réponse? Pourquoi quand j'invoque l'Éternel, il n'y a pas de réponse? Pourquoi la pluie du ciel ne m'est pas donnée? C'est important de se poser la vraie question et de se demander, mais finalement, est-ce que je suis toujours en train d'obéir aux principes du royaume de Dieu? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai fait à un moment de ma vie, quand Jésus m'a rencontré, quand Dieu m'a sauvé, et puis après, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, et à un certain moment, j'ai laissé certaines choses toucher mon cœur, j'ai laissé certains faux dieux habiter mon cœur. La question de tout à l'heure, c'est est-ce que le royaume de Dieu a des ennemis? Et j'aimerais vous dire que le faux Dieu, le plus difficile à enlever de notre cœur, c'est pas l'argent, c'est pas la boisson, c'est pas la drogue, c'est pas le plaisir, c'est pas
toutes sortes de choses qu'on pourrait citer aujourd'hui. Ce n'est pas ça que j'aimerais convoquer aujourd'hui dans cette introspection et dans ce regard par rapport à notre cœur. Le faux Dieu le plus difficile à enlever de notre trône, c'est le moi. C'est le moi. C'est ce petit personnage qui se rebelle contre Dieu et qui veut s'asseoir de nouveau sur le trône. À quasiment 17 ans, j'ai assis Jésus sur le trône de ma vie, mais je dois bien avouer qu'il y a des moments en fait où j'ai l'impression que le moi veut remonter sur le trône et veut reprendre toutes les choses en main et veut reprendre le contrôle de ce trône. Il y a un homme dans le Nouveau Testament qui était désespéré de voir ça dans sa propre vie. Il aimait Jésus de tout son cœur et pourtant de temps en temps, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne collait pas. Et j'aimerais prendre la parole de Dieu dans Romains 7. À partir du verset 15, « Je ne comprends pas ce que je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Dans d'autres versions, il dit « Je ne fais pas le bien que j'aimerais et je fais le mal que je ne veux pas. » Je ne comprends pas ce que je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Et évidemment qu'il est malheureux, évidemment qu'il est désespéré de voir en fait que le moi essaye de remonter sur le trône et essaye de chasser Jésus, essaye de reprendre un peu les rênes de sa vie. Et la solution en fait, la solution que Dieu nous donne pour ce moi, elle est toute simple et ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre, mais c'est que ce moi, il doit mourir. Il doit mourir à lui-même. Dans Galates 2:20, on lit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Je dois faire mourir le moi chaque jour. Et si j'y arrive pas, eh bien, il y a des chances pour que le ciel se ferme à moi et que Dieu n'écoute pas mes prières, parce que je ne suis plus en train d'obéir à ce que Dieu me dit, mais je suis en train d'obéir à moi-même. Je suis de nouveau le maître à bord. Un peu en avant dans les évangiles, dans l'évangile de Jean 12, on lit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous sommes appelés non pas à chérir ce moi qui veut être aux commandes de sa vie, de faire tout ce qu'il a envie. Nous sommes appelés à le détester ce moi parce qu'il empêche la vie de Dieu, il empêche le royaume de Dieu de progresser dans ma propre vie et de faire en sorte que quand je m'adresse à Dieu, eh bien j'ai sa réponse parce que je suis dans l'obéissance, je suis en train de demander des choses qui sont conformes à son royaume. Alors, si toi aussi, tu as l'impression des fois que ta vie est freinée, que ta vie, ne porte pas autant de fruits que tu l'aimerais, que peut-être que tu as vécu des moments dans ta vie où il y avait beaucoup plus de zèle, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de naturel et de signes du royaume de Dieu, eh bien fais ce voyage avec moi. Et pose-toi cette question, mais qui est sur le trône? Est-ce que j'ai mis autre chose que Jésus sur le trône? Est-ce que moi-même je suis remonté sur ce trône? Est-ce que j'ai voulu reprendre les commandes? Et quel est le commandement de Dieu que j'ai laissé de côté, auquel je ne veux absolument pas obéir et qui freine tout le reste? J'ai écouté une prédication de Samuel Peter Schmidt qui m'a beaucoup inspiré pour ce message et je vous encourage vivement à l'écouter. C'est beaucoup plus long, mais c'est tellement beaucoup plus riche que je vous invite vraiment à aller sur YouTube et à regarder. Il est urgent de prioriser. C'était son message de la nouvelle année 2021. C'est vraiment très inspirant. Il dit que dans le livre de Papa Jean qui relate des témoignages de guérison, Papa Jean était un jour face à une femme qui était paralysée à part la tête et
au fur et à mesure qu'il avançait dans son ministère de guérison, il se rendait compte que certaines personnes, en fait, n'avaient pas invité Jésus à monter sur le trône et étaient toujours éloignées de cette réalité du royaume de Dieu et du règne de Dieu dans leur vie. Et donc, à cette femme, il lui pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait bloquer le royaume de Dieu et cette guérison et cette réponse de Dieu que vous attendez? Est-ce que vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont fait du mal? Et là, en fait, cette personne s'est mise en colère. En fait, elle a cité toutes les personnes qui lui avaient fait du mal et à qui elle en voulait énormément. Et à partir du moment où elle n'était pas prête à pardonner, le serviteur de Dieu lui a dit que ce n'était pas possible qu'elle obtienne la réponse du Seigneur. Parce que la réponse du Seigneur, en fait, c'est pour un cœur entier, un cœur qui lui appartient entièrement et sur le trône duquel est assis la seule personne qui mérite ce trône, c'est-à-dire Jésus. Et malheureusement, cette personne est restée dans son état après cette situation. 9 mois plus tard, il y a une lettre qui a été reçue dans laquelle la même personne rendait gloire à Dieu. Elle avait enfin réussi à comprendre que sa désobéissance causait l'arrêt de la bénédiction et l'arrêt de la réponse du Seigneur pour sa vie. Elle a répandu le pardon sur toutes ces personnes qui lui avaient fait du mal et le Seigneur a pu intervenir dans sa vie et la guérir. Et au moment où elle écrivait, il ne lui restait plus que les doigts de pied qui étaient un peu engourdis, mais tout le reste du corps n'était plus paralysé. C'était juste extraordinaire comment ce témoignage venait insister sur le fait d'inviter tout le royaume de Dieu dans nos vies et pas juste une petite partie, pas juste être sauvé, avoir la certitude qu'on va au paradis et puis après faire de nouveau tout ce qu'on a envie. Non. Le Seigneur Jésus a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Est-ce que nous, aujourd'hui encore, c'est notre nourriture ou bien est-ce qu'on a repris les rênes de notre vie? Est-ce que ce qui nous passionne le plus, est-ce que notre première priorité, c'est nous-mêmes, notre plaisir, nos achats, notre maison, nos projets, notre carrière, etc., etc., mais avec nous au centre, avec moi comme ennemi du royaume de Dieu assis sur le trône. Je vous invite maintenant à prendre position. Parce que le Saint-Esprit est là et qui toque à la porte et qui dit « Fais mourir ce moi, on ne peut rien en faire. Le royaume de Dieu ne peut rien faire de ce moi-là. Il est juste destiné à mourir à lui-même. » Et alors, quand je meurs à moi-même, que je mets Jésus sur le trône, je suis prêt pour le royaume, je suis prêt à porter du fruit. Le royaume de Dieu, c'est aussi quelque chose qui commence quand personne ne te voit. Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te voit? Quelle est ton occupation? Quelle est ta priorité quand personne ne te voit? Ça commence là, dans le secret, entre toi et Dieu. Et peut-être que tu auras besoin, si tu es en famille, quand tu regardes ce message, peut-être que tu auras besoin de t'isoler un instant pour venir devant Dieu. Et si tu te sens interpellé, de peut-être simplement dire « Seigneur, j'ai envie que le moi prenne sa vraie place, c'est-à-dire crucifié à la croix, qu'il puisse mourir encore aujourd'hui, que ma priorité, ça soit ton royaume, ça soit de t'obéir, ça soit de faire ce que tu me demandes de faire, et de vivre de la manière dont tu me demandes de vivre. » Prenons position maintenant dans la prière. Je sais que c'est quelque chose d'individuel que je vous demande aujourd'hui, mais je suis persuadé que ce message s'adresse aussi à l'ensemble du peuple de Dieu. Élie avait convoqué l'ensemble du peuple de Dieu, et ce message est pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et nous qui sommes ensemble en train de suivre Christ à Manage, eh bien, considérons aussi ce message comme étant un message pour tout le peuple. C'est tout le peuple qui doit suivre Dieu comme un seul homme. C'est tout le peuple qui doit faire de Dieu sa priorité, pas juste le pasteur, les responsables, ceux qui font la louange. C'est tout le monde en fait.
Parce que s'il y en a ne fût-ce qu'un seul qui pense que l'évangile, c'est remettre le moi sur le trône, eh bien ça peut bloquer la bénédiction. Nous devons être un peuple qui avance ensemble et qui se tourne vers Dieu ensemble et qui, quand il cherche son appui en Dieu, le cherche d'un seul cœur. Alors prions pour que chacun individuellement puisse vivre cette réalité, vivre le surnaturel qui a été prévu pour lui-même, mais aussi qu'en tant qu'Église, en tant que communauté, nous puissions vivre ce message et vivre le royaume de Dieu et vivre ce Jésus sur le trône avec ces moi qui ont été crucifiés. Votre moi, le mien, crucifié, en train de mourir pour laisser place à une nouvelle vie. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre à l'intérieur de nos cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux nous détourner des faux dieux, Seigneur, et parler avec suffisamment de force encore ce matin pour toucher les cœurs, pour que nous revenions, Seigneur, à 100%, Seigneur, avec toi, en te remettant, Seigneur, sur le trône et en faisant mourir ce moi, cet ennemi si difficile, Seigneur, à vaincre, Seigneur, en laissant ce moi, Seigneur, crucifié avec toi par la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir avec ton onction sur nos vies, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, vivre à manage les signes du royaume, les guérisons, les conversions, les changements de cœur, les changements de vie, les pardons, Seigneur, les bonnes paroles, la bonne attitude au travail, Seigneur, et dans nos familles, Seigneur. Que tout cela, Seigneur, soit une réalité du royaume pour chacun, Seigneur, à manage. Merci, Seigneur, de toucher encore nos cœurs, Seigneur, et de redevenir la priorité, Seigneur, de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, soyez bénis. Bonjour les enfants, comment ça va? Bienvenue à Bethel Kids. Vous êtes bien installés? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mon ami. Bonjour les enfants. Ah, bonjour! Comment ça va? Moi je m'appelle Mielo. Hello! Ah, Oui, c'est parce que j'aime bien manger du miel. je comprends. Je suis l'ami de Winnie l'ourson. Super, super. Et on m'appelle Mielo parce que quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de miel. Super. Un peu trop. Dis donc. Alors, tu vas écouter l'histoire aujourd'hui? Ah oui! Super! Allez, on y va. Alors, je vais te raconter une histoire qui se passe dans une immense prairie. C'est loin du village, on ne voit pas une seule maison à l'horizon, rien. Juste une prairie au bord du lac. Et voilà que Jésus et ses amis arrivent avec la barque. Ils descendent sur la plage. Et voilà que de loin, des gens l'ont vu arriver en barque avec ses amis. Et ils se dépêchent d'aller vers Jésus. Il y en a des dizaines, des centaines et même des milliers qui arrivent. Ils viennent écouter Jésus raconter des histoires. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Eh bien, il les accueille et il commence à leur parler de Dieu, de son Père. Et puis, il guérit les malades, les aveugles, les sourds, ceux qui boitent. Il y a des personnes âgées qui marchent toutes courbées, tellement elles ont mal. Et Jésus les touche et leurs douleurs disparaissent. Tous ces gens restent là toute la journée. Alors Philippe, un ami de Jésus, va vers lui et lui dit « Tu sais, il faut renvoyer tous ces gens parce qu'on n'a rien à manger et puis il n'y a même pas un magasin. Et s'il y en avait un, on n'aurait même pas assez d'argent pour nourrir tous ces gens.
Alors Jésus lui dit, « Mais Philippe, ils n'ont pas besoin d'aller au village. Donne-leur toi-même à manger. » « Mais ça va pas, Seigneur, tu rêves. Tu veux que je leur donne quoi ?»« Mais alors, que faire ?» André, le frère de Pierre, remarque alors un petit garçon. « Ah tiens, il y a justement ce petit garçon qui a un panier avec 5 pains et 2 poissons. On peut lui demander s'il veut bien les donner pour que les gens aient à manger. Alors, petit garçon, es-tu d'accord de donner tes pains et tes poissons à Jésus ? » Ah oui, super. Le garçon est tout content de lui donner son pique-nique. Alors, Jésus fait ce qu'il fait d'habitude. Il regarde vers le ciel, vers Dieu son Père, et il dit, « Père, je te dis merci pour toutes les bonnes choses qu'on va manger ce soir. » Et il commence à partager le pain. Ben, dis donc, il est courageux, Jésus, parce que pour le moment, il n'a que le contenu d'un petit panier. Alors les disciples viennent chercher le panier et ils font asseoir les gens par groupe, bien serrés les uns contre les autres, et ils commencent à distribuer. « Madame, un peu de pain. Monsieur, un peu de poisson. Et toi, petite fille, du pain et du poisson. Ah, dis donc, t'as l'air d'avoir vraiment faim ce soir. Du pain et du poisson, du pain et du poisson pour 10, 20, 100, 1000... et même 5000 personnes. Et le panier n'est jamais vide. Il y en a pour tout le monde. Waouh! Tout le monde mange à sa faim. Et quand le repas est fini, il ramasse les restes. 1 corbeille, 2 corbeilles, 3 corbeilles. Et là, 12 corbeilles avec les restes de pain et de poisson. Un vrai miracle. Le Dieu du ciel, le grand Dieu du ciel, a répondu à la prière de Jésus. Alors les gens sont émerveillés. Vous êtes d'accord? Ils n'ont jamais vu ça. Alors ils décident que Jésus va devenir le roi et ils se mettent à crier « Jésus notre roi! Jésus notre roi! Jésus notre roi! Youpi! Jésus notre roi !» Mais Jésus ne veut pas être un roi boulanger qui simplement leur donne du pain. Jésus veut être leur serviteur, un serviteur du grand Dieu du ciel. Alors il se retourne et monte tout seul sur la montagne pour parler avec son papa, pendant que chacun rentre à la maison. Voilà, le petit garçon a offert son pique-nique à Jésus et Jésus a pu nourrir plus de 5000 personnes. Je pense aussi à une fille qui jouait avec ses duplos. Sa copine n'en avait pas. Alors elle a partagé ses duplos et elle a vu la joie que ça procurait à sa copine. Alors du coup, elle était joyeuse aussi. Tout ce qu'on donne au Seigneur, même les petites choses, deviennent grandes dans les mains du Seigneur. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors Mielo, on va apprendre le verset de la semaine, d'accord? Oui. Alors, sois généreux, prêt à partager avec les autres. Ah, On y va ensemble? ça. Sois Sois généreux, prêt prêt à à partager partager avec les autres. 1 Timothée 6, 6, 18. 18. Et encore une fois, on y va? Sois généreux, prêt à partager avec les autres. 1 Timothée 6, 18. Bravo! Ah, mais ça veut dire qu'il faut aussi que je partage mon miel. Eh oui, du miel sur du pain, c'est très bon. Ah, d'habitude je mange du miel sans pain, mais je vais partager un peu de miel et manger un peu de pain aussi. Magnifique, c'est un bon partage. Après le poisson. Hein. Alors voilà, maintenant on va passer au bricolage. Vous prenez les 2 feuilles que vous avez reçues. Il vous faut des crayons de couleur, de la colle, des ciseaux et on va s'y mettre. Il faut commencer par colorier les dessins. Puis, on va découper le contour. Découpez bien tout le contour.
mais seulement sur les lignes noires. Ensuite, il faudra plier le long des pointillés pour pouvoir refermer le panier et coller la bandelette par-dessus pour faire l'anse. Ensuite, découper alors les poissons et les 5 pains. Alors voilà, et ça va donner ceci, le petit garçon et son panier. Le verset ici, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi prendre une feuille, petite feuille, et découper. Tu vas découper ce que tu as envie de partager avec tes amis. Tu peux ensuite enrouler la feuille et la placer ici. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Et bon bricolage. Et bonne semaine. Au revoir les Au revoir. enfants.